Bonjour, chaque dimanche, Écho 237 se donne pour principale mission de vous livrer les principaux sujets traités dans la sphère médiatique camerounaise. Pour ce nouveau numéro de l'émission Le Focus, voici les sujets à la une. Quel crédit peut-on accorder à l'appel des participants du changement du Grand Nord à un sursaut républicain national en vue de l'élection présidentielle de 2025? Les élites de cette partie du pays ont signé la semaine dernière un mémorandum à cet effet. Vous aurez les réactions croisées des acteurs politiques dans cette émission. Que cachent les motions de soutien en faveur de la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle? La présence du secrétaire général de la présidence de la République à l'inauguration du centre de production des titres identitaires de Douala en fin de semaine dernière a balisé la voie aux consultations avec plusieurs communautés qui n'ont pas manqué de réaffirmer leur soutien indéfectible à l'endroit du chef de l'État. Ces leaders communautaires sont-ils représentatifs du peuple dans l'expression de leur suffrage? Les avis des Camerounais seront recueillis sur la question. Peut-on s'attendre à une sanction d'Info Télévision lors du prochain conseil du CNC? L'organe en charge de régulation des médias a donné un avertissement à cette chaîne de télévision, appelée désormais à contrôler ses invités afin d'éviter d'éventuelles dérives. Info TV mérite-t-elle une sanction au regard des propos tenus il y a quelques semaines par l'un de ses panélistes à l'endroit de la mémoire d'Ernest Ouandjé? À suivre les réactions des Camerounais dans cette émission. Voilà pour l'essentiel des sujets qui seront traités dans l'émission Le Focus, le rendez-vous hebdomadaire qui vous livre les dossiers croustillants du 237. Installez-vous confortablement. Une fois de plus, merci pour la confiance renouvelée à l'endroit d'Écho 237. Je l'annonçais à l'entame de l'émission, certaines élites du septentrion adressent un mémorandum à l'attention des populations des 10 régions que compte le Cameroun, à travers un document intitulé « L'appel des participants du changement du Grand Nord à un sursaut républicain national en vue de l'élection présidentielle de 2025 ». Les premiers signataires de ce mémorandum appellent tous les Camerounais épris de progrès, de paix et de justice à rejoindre ces partisans du changement afin de fédérer toutes les énergies susceptibles de permettre au Cameroun de tourner la page aux 43 ans du renouveau et de construire un autre Cameroun prometteur, protecteur et juste pour l'ensemble de ses fils et filles. Quelle résonance l'appel du Grand Nord peut-il susciter auprès de l'opinion? Voici le regard croisé de quelques acteurs politiques. Cela démontre fort heureusement la vitalité de la politique camerounaise qui se fait dans la paix, dans le calme et dans la sérénité. Il est de bon ton que lorsque nous sommes dans une période politique comme celle-ci, que certains voix se lèvent pour s'offusquer, n'est-ce pas, de ce qu'il est important d'impulser un nouveau souffle. C'est tout à fait légitime. Et je crois que les éléments qui sont mobilisés ici sont la pauvreté, sont le mauvais état des routes, sont l'incapacité du RDPC à résoudre les problèmes sociaux. Sauf que dans le deuxième élément que je vais commenter, nous trouvons donc que c'est une aberration. Parce qu'il faut reconnaître quand même que beaucoup de choses ont été faites dans le cadre, n'est-ce pas, du Grand Nord. Si je prends l'exemple des infrastructures hospitalières, aujourd'hui le Grand Nord est garni de plusieurs hôpitaux, que ce soit les hôpitaux de district, que ce soit les hôpitaux de référence, que ce soit les hôpitaux, les CMA, que ce soit les SCI. Donc, par conséquent, on ne peut pas dire qu'à date, rien n'a été fait. C'est vrai, on peut faire mieux. On doit même faire mieux. On doit faire plus. Mais sauf que le Cameroun est régi par un certain nombre de problèmes. Nous avons des problèmes d'ordre financier qui ne touchent pas forcément le Cameroun, mais qui touchent aussi un certain ensemble des pays aujourd'hui. Malheureusement, même si l'État veut faire plus, nous sommes contraints, n'est-ce pas, face à ces difficultés financières, de pouvoir rationaliser, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du territoire national, là où les besoins peuvent se poser, et non se focaliser seulement sur une seule localité. Oui, cette localité revendique le fait qu'elle est
le bastion du RDPC, que c'est elle, n'est-ce pas, qui est l'élément qui influence, bien qui impacte sur l'élection présidentielle au regard du nombre d'électeurs dont elle détient. Mais sauf que lorsqu'un président est élu, il devient le président de toute la République. Il ne devient pas le président d'une seule localité. Et même si il fallait le faire, je crois qu'il faut être quand même assez modéré pour dire que cela va se faire, mais donnons le temps malheureusement. Nous avons une jeune démocratie qui est encore naissante, qui a débuté en 90, qui n'a que 35 ans. Accordons donc à notre jeune démocratie le temps de grandir. Nous les comprenons, mais nous demandons juste une indulgence parce que je crois que le chef de l'État les a compris et qu'il a ouvert, n'est-ce pas, au dialogue et que les problèmes trouveront certainement une solution. Je ne sais pas si ce référendum, c'est un référendum électoral ou juste un regroupement des partis politiques et des associations pour se réunir aux gens du Grand Nord. Ça, c'est un autre sectarisme parce que celui qui pense à la République ne peut pas dire que le référendum du Grand Nord. Qui crée un parti politique, je crois que le promoteur c'est Abdourahmane Baba Amadou, qui crée un parti politique et il marche dans toute la République pour implanter son parti et faire la promotion de ce soi-disant référendum. Oui, c'est des gens qui ils soutenaient, en 2018, ils soutenaient le RDPC. Aujourd'hui, comme le président de la République est déjà à la porte de sortie, eux parlent du référendum du Grand Nord. Pour moi, ça n'encadre pas. On veut un changement pour tout le Cameroun, on ne veut pas un changement sectoriel ou un changement d'une tribu ou d'une région. Ça, c'est mon point de vue. Et il y a beaucoup de plateformes politiques qui sont déjà mises en place, qui d'aller vers ses pairs, et ils vont s'entendre comment est-ce qu'ils peuvent faire pour dégager ce référendum, choisir un bon candidat pour octobre 2025. L'interpellation de ces élites, je crois, du Grand Nord, que sont eux qui ont rédigé ce mémorandum, c'est un sujet qui devrait interpeller tous les Camerounais. Mais maintenant, si la manière est dit 43 ans, oui, le chef de l'État a fait 43 ans au pouvoir. On attendait de lui beaucoup de choses. Et on s'est rendu compte qu'avec le temps, la société se dégrade au fur et à mesure sur le plan infrastructurel, sur le plan social, la vie de tous les jours. Donc là, je pense qu'il doit avoir une forte adhésion à cette interpellation des élites du Grand Nord. Tous les Camerounais doivent être impliqués. Il faut un changement. Bien sûr, le changement par le vote, parce que le mal est profond. On a une société où la population, pour la grande majorité, vit dans une misère ambiante. Donc je pense qu'aujourd'hui, interpeller, même dans la rue, même les tout petits savent que le Cameroun, ça ne va pas. On a nos frères qui prennent la mer, le désert pour aller à l'Occident parce qu'on estime que de l'autre côté, la vie, c'est le miel et voilà. Donc ici, tous les Camerounais devraient être interpellés pour qu'en 2025, on ait un nouvel ère. Restons en politique pour évoquer les multiples appels en faveur du soutien du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. La présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et représentant personnel du chef de l'État à l'inauguration du centre de production des titres identitaires en fin de semaine dernière à Douala a ouvert la brèche aux consultations avec les communautés. Plusieurs élites, leaders syndicaux, responsables de communautés et chefs traditionnels installés dans le littoral ont saisi l'opportunité pour exprimer leur soutien indéfectible à l'endroit du candidat Paul Biya au prochain scrutin présidentiel. Que vaut l'émotion de soutien de ces élites et autorités traditionnelles? Écoutons les avis recueillis auprès des populations. Les chefferies sont parfois déconnectées avec le bas peuple. Malheureusement,
les chefferies, nous le savons tous aujourd'hui, ce sont les auxiliaires de l'État. Ça veut dire que, bon, quand l'État ou le gouvernement camerounais engage quelque chose, voilà, au niveau de la base, les chefferies doivent suivre. Mais cela ne signifie pas forcément que le bas peuple les suit. Mais comme ils sont représentatifs d'une communauté, voilà, ou d'une collectivité, bon, on sous-entend que si le chef est d'accord, ça veut dire que sa collectivité est avec lui. Dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas parce que les chefs, ils sont dans leur chefferie. Et si ce n'est pas les campagnes officielles, vous les verrez rarement convoquer leur communauté ou leur collectivité pour leur dire que en fait il faut qu'on soutienne ceci ou cela parce que ceci ou cela, ça se fait rarement. Peut-être quand il y a les élections, ils le font. Mais en dehors des campagnes électorales, vous ne le verrez jamais. Le chef, il est chez lui, il est dans son palais, bon, il fait comme il veut, voilà. Et il ne demande pas toujours l'avis de sa communauté pour aller signer quoi que ce soit avec l'État du Cameroun ou avec d'autres communautés, non. Les chefs n'étaient pas censés faire de la politique. Parce que vous êtes à la tête d'une communauté et cette communauté-là a des membres qui peuvent appartenir à plusieurs partis politiques. Voilà. Bon, maintenant, si vous êtes chef d'une collectivité et qu'il y a 4 ou 5 partis politiques qui sont représentés dans votre collectivité, en prenant position derrière un des candidats, vous faussez la donne. Parce que forcément, on va croire que comme le chef soutient tel candidat, ça veut dire que toute sa collectivité est derrière le candidat. Donc il ne devait pas s'impliquer dans les choses politiques. Ces gardiens de la tradition sont, n'est-ce pas, ils ont dérogé à la règle de la tradition. Parce qu'en réalité, les chefs de communauté qui viennent soutenir le président Paul Biya pour sa candidature, pour sa énième candidature en 2025, c'est un soutien de trop. Et en plus, ces chefs ne sont pas dans leur rôle. Ils ne sont pas dans leur rôle parce que justement, en tant que gardiens de la tradition, les chefs ne devaient pas rentrer de plein pied dans la politique. Les chefs qui parlent au nom de leur peuple n'ont pas l'aval du peuple. C'est un peu de la famine, si je dois dire comme ça, de la part de ces gardiens de la tradition, parce que nous avons encore les chefs au Cameroun qui sont dignes et qui ne peuvent pas aller si bas que ça. Le peuple parle à travers des élites, les regroupements parlent à travers leur président syndical, les associations parlent à travers leurs promoteurs. Donc, je crois que si les élites, Sawa, les membres de la société civile, les corporations, les syndicalistes ont demandé à ce que le chef de l'État puisse se représenter, et je crois que cela émane, n'est-ce pas, de leurs membres ou alors de leur population. Sur le simple prisme de ce que ils doivent consulter les populations avant, n'est-ce pas, d'entreprendre de pareilles actions. Par ailleurs, il faut reconnaître que ce n'est pas la première fois que les chefs Sawa accordent leur soutien ou bien demandent au chef de l'État de se représenter à l'élection présidentielle. Nous l'avons vu en 2018. Et nous avons vu qu'en 2018, effectivement, lors de cette demande, le chef de l'État a accepté et il a porté sa candidature à l'élection présidentielle. Nous espérons qu'aujourd'hui, cela va prospérer. Lorsque nous étudions le leadership, le lendemain politique camerounais, les différents acteurs qui peuvent, n'est-ce pas, susciter, dont les candidatures peuvent susciter à l'élection présidentielle, nous voyons donc que face à ces leaders-là, ils ont choisi, n'est-ce pas, quelqu'un dont il semble le mieux approprié au regard, n'est-ce pas, d'un certain nombre de contingences. Parlons d'un autre sujet dans cette émission. Le Conseil national de la communication donne un avertissement à la chaîne Info Télévision après la sortie polémique de l'homme politique Limbi Lobé concernant Ernest Wangé, l'un des héros
nationaliste dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Toutefois, il n'est pas exclu que d'éventuelles sanctions soient infligées à la chaîne de Dieudonné Vang lors du prochain conseil du CNC, a précisé l'organe régulateur. Au sein de l'opinion, quelle appréciation est faite de la décision du CNC? Écoutons quelques avis. Le CNC a été créé pour museler la presse de l'opposition. Et Limbi a dit ça, on croyait que c'était un dérapage. Il a récidivé le dimanche qui suivait. Il a encore répété la même chose que Ernest Ouandji était un grand bandit. Je pense que dans une république, dans un pays normal, on doit protéger nos héros. Je crois qu'en 1991, le président avait pris un décret en consacrant tous ces grands leaders, Ernest Ouandji, Osenda Afana, Abekingé, Oumniobé, le docteur Roland Moumié, comme des héros nationaux. Un individu, fut-il homme politique, je sais quel genre de politique il fait, parce qu'un homme normal qui marche avec la Bible doit faire la différence entre la Bible et la politique. S'il vient dire que Ernest Ouandji est un bandit, c'est Limbi qu'on devait bannir des chaînes de radio et de télévision. Mais comme ça a été chercheuse, bon, le CMC joue le rôle de ceux qui l'ont nommé. Il joue le rôle de ceux qui l'ont nommé. Parce qu'en réalité, même si les télévisions devaient être suspendues. Pour le cas de la chaîne Info TV, je pense qu'un panéliste, il est arrivé qu'il y ait des débordements sur le plateau. Un débordement langagier sur le plateau. Et à partir du moment où le modérateur n'a pas interpellé ce panéliste, je pense que la mesure allait encore être plus stricte que celle que le Conseil national de la communication a infligée à Info. Une interpellation seulement, à mon sens, ne suffisait pas. Quand bien même on a vu les chaînes voisines en train d'essuyer des sanctions énormes, parfois de la chaîne, parfois des modérats, des journalistes qui sont sur le plateau. Et on ne peut pas être dans un pays où il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Donc si ça a été rigoureux de l'autre côté, ça devrait être la même chose du côté opposé. Il faut déjà connaître le règlement intérieur du CNIC, savoir sur quelle base est-ce qu'ils se fondent pour sanctionner. Je pense quand même de ma part aussi que si certains médias doivent être sanctionnés et d'autres non pour les mêmes mots, c'est aberrant. Il faudrait, pour avoir un jugement, il faudrait avoir des modalités objectives. Plus de tout ce que je peux apporter est subjectif. Nous ne savons déjà pas comment cet organisme fonctionne. Donc pour moi, je ne peux pas me prononcer tant que je ne maîtrise pas le règlement intérieur de cet organisme-là. En société, c'est connu depuis lundi dernier. Le sous-préfet d'Idabato est libre après de longs mois de détention et de torture. Kidnappé depuis le 1er octobre 2024, Roland Ewane a été remis en liberté le 17 mars dernier par ses ravisseurs. Selon des sources sécuritaires, il a été immédiatement conduit au camp du Bille, dans la péninsule de Bakassi, et a été remis par la suite à sa famille. Signalons qu'aucune information n'a été donnée sur les conditions de sa libération. En sport, le Cameroun affronte la Libye le 25 mars prochain. Match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Le match va se jouer à 20h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Rappelons que lors de la réunion préparatoire d'avant-match de la 5e journée contre l'Eswatini, le ministre des Sports a instruit à la Fédération camerounaise de football de rétablir Joachim Mounonga, l'assistant de Marc Brice, sur le banc de touche des Lions Indomptables. Et puis, vous le savez déjà, le nouveau maillot des Lions Indomptables a été présenté officiellement mardi dernier par Fortune, le nouvel équipementier. La page est donc définitivement tournée avec One Sport, dont le contrat avait été résilié il y a quelques mois pour non-respect des engagements.
C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette émission, le Focus, tout en espérant que vous avez été satisfait des informations portées à votre attention. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'abonner vos proches sur Echo 237, la chaîne de valeur. Cette autre émission, le Focus, a été réalisée avec le concours de Grazia Onguene et de Luc Bonguet. Je suis Thierry Kuaté à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition